En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous parle ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des assemblées. Bien plus, l'heure vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. » Acclamons la parole de Dieu. Notre Seigneur voulait préparer ses apôtres au scandale de la croix. Entre autres choses, il a accompli le merveilleux miracle de la transfiguration sur le mont Tabor. Il savait ce que cela signifiait pour ses apôtres, pour ses disciples, de le voir crucifié. Pour le Juif, le succès était une bénédiction et l'échec était une malédiction. Même la maladie était considérée comme un test de Dieu, une punition de Dieu pour un péché de la personne souffrant de la maladie ou même de l'un de ses prédécesseurs. Comme beaucoup d'entre eux ne croyaient pas en la vie éternelle, par exemple les Sadducéens, tout devait être ici sur terre. Et nous avons hérité d'une partie de cette conception erronée du mystère de Dieu. Et parfois, quand une personne souffre, nous disons « Dieu l'a puni ». Ou lorsque nous souffrons, quelqu'un pense ou dit « Qu'ai-je fait pour mériter cela? Pourquoi Dieu me punit-il » Ceci était profondément ancré dans l'âme juive. Il est vrai que le Seigneur avait purifié ce récit erroné, par exemple l'enseignement du livre de Job ou les textes des livres des Maccabées. Mais il était intimement lié au monde des Juifs de penser que la bénédiction se manifestait avec le succès, la malédiction avec l'échec. La personne bénie était une personne qui réussissait. Si tu ne réussissais pas économiquement ou en bonne santé ou avec des enfants ou autres, si tu ne réussissais pas, cela signifiait que Dieu te punissait pour quelque chose de mal que tu avais fait. Voir le Christ crucifié signifiait voir une personne maudite par Dieu et donc tout ce que le Seigneur avait enseigné, même tous ses miracles, étaient démolis. Ils étaient jetés à terre. Il ne pouvait pas être un béni de Dieu. Donc, il ne pouvait pas être un Dieu. C'est ce que Jésus dit lui-même. Il ne pouvait pas être possible qu'il finisse crucifié. Si le Christ était Dieu, si Dieu était derrière lui, il ne pouvait pas le laisser mourir de cette façon. S'il l'a laissé mourir de cette façon, c'est qu'il mentait, que ses affirmations étaient fausses et ridicules, et que ses enseignements ne devaient pas être suivis. C'était cela le scandale de la croix. Et nous avons encore cela en nous. Quand quelqu'un qui souffre prend le risque de penser « Dieu m'a abandonné », lorsque tu as un malheur quelconque dans ton travail, dans ta famille, avec tes enfants, la santé, la mort, tout ce qui est douleur dans la vie avec ses 1000 terribles visages, la tentation te vient toujours. Où est Dieu? Dieu m'a abandonné. Pourquoi Dieu m'a-t-il abandonné? Je ne mérite pas cela. J'ai prié, j'ai cru, j'ai été fidèle ou j'ai essayé d'être fidèle. Pourquoi cela m'arrive-t-il? C'est le piège du diable. C'est le piège que le diable a tendu aux apôtres. Et ils sont tombés dans le piège. La seule qui n'est pas tombée, c'est la Sainte Vierge Marie, accompagnée de ses femmes. Parce que les femmes ont le don de voir au-delà de la raison ou d'avoir, disons, la vue du cœur avec laquelle elles voient les choses différemment. Mais aujourd'hui, l'Évangile nous dit autre chose. Jésus nous parle de la persécution des hommes religieux. Il dit,
Ils vous expulseront des synagogues. Ils vous tueront. Et Jésus ajoute, en croyant rendre gloire au Père. En croyant rendre gloire à Dieu, mais c'est parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Ils vous persécuteront. Ils vous tueront même. Et ils croiront que cela plaît à Dieu. N'est-ce pas ce que nous vivons en ce moment? Certains, et dans de nombreux endroits, combien d'humiliations subissent-ils? Par exemple, les personnes qui veulent recevoir la communion dans la bouche et ils ne sont pas autorisés à le faire. Ils ont le droit à cela. Il est vrai que la situation du Covid a conseillé des mesures exceptionnelles, mais le Covid est déjà en train de passer. Pourquoi la personne qui veut recevoir la communion dans la bouche ne peut pas le faire? Qu'est-ce qui se passe dans cette église? De sorte que si une personne veut faire des choses qu'elle a le droit de faire, non seulement elle n'a pas le droit de les faire, mais elle est maltraitée. C'est pourquoi nous devons avoir confiance en Dieu, comme les femmes avaient confiance, Marie et les autres, même Jean l'évangéliste, bien qu'il ait été là pour accompagner Marie. Nous devons avoir confiance en Dieu, car après la croix vient la résurrection, et après la persécution vient à nouveau le triomphe glorieux de l'Église. Demandons au Seigneur de nous aider à porter le fardeau. Demandons au Seigneur de ne pas permettre que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Et demandons au Seigneur, non seulement pour ceux d'entre nous qui souffrent, mais aussi pour cette Église qui est notre Église. Loué soit Jésus-Christ.